cette prochaine masterclass, la thématique est la suivante: politique de sécurité OT, l'équilibre entre ISO 27001 et IEC 62443, avec deux intervenants, Vincent Castagnier et Alexis Couchelou, qui viennent tous les deux de l'entreprise Accenture. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Alors, on va se présenter, Alexis. Bonjour à tous, donc Alexis Couchelou, consultant en cybersécurité industrielle chez Accenture Security, depuis notamment 2 ans et demi. Et Vincent Castagnier, donc lead sur l'offre sécurité OT, ce qu'on appelle Cyber Physical Security chez Accenture France. Alors aujourd'hui, le thème c'est donc l'équilibre entre ISO 27001 et IEC 62443. Et première question, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème-là et pourquoi on souhaite associer ces deux standards? Aujourd'hui, si vous êtes RSSI, si vous travaillez pour une entreprise, vous avez déjà un SMSI qui est en place et vraisemblablement, vous suivez ISO 27001. ISO 27001, par défaut, on peut dire qu'il s'applique sur l'IT et historiquement, on a dit qu'il s'appliquait également sur l'OT. Ça, c'était la réponse de facilité. Aujourd'hui, avec tous les changements et la prise de conscience sur l'OT, les RSSI se disent que, tiens, peut-être qu'il faudrait que je mette le nez dans l'OT et je me rends compte que ISO 27001 n'est peut-être pas le meilleur standard pour adresser la cybersécurité OT. Et en tout cas, ce que nous, on a vu de par notre expérience, c'est que les clients qui adressent le mieux les risques OT ont associé IEC 62443 et ISO 27001. Donc aujourd'hui, on va vous présenter ces deux standards rapidement, les bénéfices de l'association de ces standards, les challenges et on terminera par un résumé. Maintenant, à main levée, rapidement, qui parmi vous connaissez les risques opérationnels de votre entreprise? Ok, donc pas beaucoup. Sur ces risques opérationnels-là, est-ce que vous êtes capable de dire qui est porteur de ce risque? Ouais. Ok, très bien. Et dernière question, est-ce que vous êtes confiant sur vos compétences à adresser ces risques OT? Ouais, un petit peu moins. Ok, très bien. Donc si on prend un petit peu la pyramide de votre corpus documentaire, donc relativement classique, on va retrouver tout en haut la politique globale, donc la PSSI, et ensuite derrière vous avez cette PSSI qui est déclinée en politique spécifique, en standard, baseline, etc. Ça c'est relativement classique. Donc on a 3 grands groupes et des sous-groupes. Ce qu'on se rend compte, c'est que évidemment pour la politique globale, pas de souci, ISO 27001 fonctionne très bien. Pour les politiques spécifiques, tout ce qui va être objectif de contrôle au niveau, pareil, ISO 27001, pas besoin de revenir dessus. Enfin, ISO 27000 global, hein, 27002, 27005, pas de problème. Par contre, ensuite, ça commence à se corser. Et dès qu'on aborde un petit peu les standards, on va avoir un exemple tout de suite. Dès qu'on aborde tout ce qui est KPI, les contrôles détaillés, les mesures et les contrôles terrain, on va dire, là, le 27001 fonctionne un petit peu moins bien. Okay, et c'est là où, effectivement, on va vouloir, pour l'IT, pas de changement, effectivement, et pour l'OT, on va vouloir associer à ce moment-là la 62443. Donc, on a pris un petit exemple. Une politique spécifique, okay, sur 27001, 27002, on peut vouloir dire, très bien, pour tous les ordinateurs de l'entreprise, l'écran se verrouille au bout de 15 minutes, par exemple. Okay, et on veut qu'il n'y ait pas d'icône sur le bureau, donc on ne permet pas l'enregistrement de documents ou de raccourcis sur le bureau. Très bien. C'est quelque chose qui est très facilement applicable avec une GPO, d'accord, et ça, c'est déployé. Si vous voulez appliquer la même politique, et on imagine que vous avez vos workstations OT qui sont connectés à un AD, donc on va dire que les GPO sont applicables. Donc déjà, ça c'est un niveau de difficulté parce que
c'est déjà pas forcément évident que vos workstations soient connectées à un AD, mais admettons, si vous appliquez ça, là, sur vos lignes de production, alors après je parle de lignes de production de manière globale, parce que vous travaillez tous dans des domaines différents, mais sur votre ligne de production, vous allez avoir un problème, parce que si vous appliquez cette politique-là à des workstations, à des HMI, pour prendre juste 2 exemples, les opérateurs, ils ne vont pas être contents. Si à chaque fois qu'ils ont une manipulation à faire, à chaque fois qu'ils veulent regarder quelque chose, vérifier quelque chose, ils doivent se déloguer avec un mot de passe, que ce soit dans le pire des cas un mot de passe commun ou dans le meilleur des cas un mot de passe personnel, au bout d'une journée, vos sites sont en grève, hein, clairement. Donc ça, vous ne voulez pas l'avoir. Donc il va falloir, vous êtes dans une situation où soit vous dites, ok, je mets en place des dérogations par rapport à ma politique, sur tel et tel scope, ou alors je change ma politique pour l'adapter et définir précisément mon exigence. Et dire, bah, pour ce scope, mon exigence, ce n'est pas celle-là, mais c'est celle-là. Okay, et là, c'est juste un exemple, mais vous allez devoir en fait identifier toutes les exigences qui ne sont pas applicables, on va dire de manière opérationnelle, sur votre scope OT pour le modifier. Et là, pour ça, vous allez préférer aller voir 102.443, et là en l'occurrence c'est dans le 2.1 de -1, pardon, et pour la définir précisément. Ok. Pour la suite, je laisse la parole à Alexis qui va vous présenter un petit peu les différents standards. Tout à fait, merci Vincent. Donc le standard IEC 62443, on va essayer de répondre ici à 2 questions. Donc déjà, comment il est structuré et également quelles en sont les cibles. Donc c'est justement déjà une des différenciations avec les ISO 27001, c'est qu'on a des cibles réellement prédéfinies dans ce standard. Donc l'IEC 62443 offre une approche qui est holistique. Elle va aborder la cybersécurité tout au long du cycle de vie, donc des systèmes d'automatisation et de contrôle industriel, ce qu'on appelle IACS en anglais. Donc cela comprend notamment plusieurs phases. On a des phases de conception, des phases de développement, de test, d'installation et également d'exploitation et de maintenance. J'ai envie qu'on marque un premier arrêt pour voir comment est structuré le périmètre de ce standard. Donc c'est segmenté en 4 segments. On a un premier segment avec les concepts et les modèles généraux. Donc cette section elle va vous donner une vue d'ensemble sur la norme. Elle va présenter des concepts clés. Elle va vous permettre d'établir une compréhension qui va être commune au niveau de la terminologie et également au niveau des termes qui vont être utilisés tout au long de votre norme. Le deuxième segment, c'est les politiques et procédures. Donc ici, on va essayer d'établir et de documenter les procédures et les politiques au sein de votre organisation. Les 3e et 4e points, on va se pencher plus sur les systèmes et les composants, donc les conceptions des systèmes et des réseaux, ainsi que la mise en œuvre du système et des composants. Donc pour résumer, ici, on a 4 segments. Et sur ces 4 segments, on a 3 segments qui derrière sont directement, qui ciblent directement des parties prenantes. Donc on a 3 parties prenantes qui sont ciblées. On a le propriétaire de l'actif. On a ensuite les entreprises utilisatrices et également les fabricants. Donc pour résumer ici, on a une norme qui définit des termes et des concepts communs en ce qui concerne les systèmes de contrôle industriel. Et elle va établir une compréhension commune avec des termes communs pour l'ensemble des parties prenantes qui sont impliquées dans les systèmes d'automatisation et de contrôle industriel. On va désormais passer aux éléments de divergence entre l'IEC 62443 et l'ISO 27001. Donc on a décidé de choisir 5 critères. Donc le premier critère étant le domaine d'applicabilité. Donc on a un domaine d'applicabilité pour l'ISO 27001 qui va se porter sur le SMSI, donc je pense que vous connaissez très bien. Et ensuite sur l'IEC 62443, on va plutôt vouloir donner des orientations et des lignes directrices, notamment aux entreprises utilisatrices et fabricants, sur tout ce qui va être les systèmes de contrôle industriel. Le deuxième point, le deuxième critère, ça va être l'objectif, un objectif qui va être divergent. On va vouloir accompagner les processus plus business sur l'ISO 27001, tandis qu'on va vouloir accompagner les processus beaucoup plus physiques au niveau de l'IEC 62443, donc au niveau des sites et des usines. Le troisième point de divergence, c'est les priorités sécuritaires.
Ici, pour l'ISO 27001, on a la confidentialité qui est extrêmement importante parce qu'on tend ici à vouloir sécuriser nos données dans votre entreprise. Tandis que pour l'IEC 62443, on va plutôt se centrer autour de la sûreté et également de la disponibilité. Ici, on touche à la continuité d'activité, un point qui est extrêmement important dans les usines et les sites. Quatrième critère, donc une approche. On va avoir une approche plutôt centrée conformité au niveau de l'ISO 27001 et plutôt une approche centrée risque. Donc, notamment tout ce qui va être les contrôles vont être beaucoup plus ciblés, beaucoup plus autour du risque opérationnel. Le cinquième point, ça va être le cycle de vie, donc notamment des assets. Donc on a des mises à jour qui vont être beaucoup moins fréquents au niveau de l'IEC 62443 parce que justement, comme je disais tout à l'heure, on a notamment besoin d'avoir une vraie continuité d'activité. Désormais, on va aborder les bénéfices de cette implémentation double. Donc le premier bénéfice qu'on peut voir ici, encore une fois, c'est une liste non exhaustive. On peut avoir également d'autres bénéfices que je peux citer bien sûr après. On a un premier bénéfice qui est la couverture totale de l'entreprise. Donc l'IT va permettre de protéger les données de votre entreprise, tandis qu'au niveau de l'OT, on va vouloir protéger les processus physiques industriels. Donc on va avoir un cadre qui va être établi, donc un cadre de sécurité complet qui va répondre et aux besoins assez généraux du système d'information et également aux besoins plus spécifiques des systèmes de contrôle industriel. Le deuxième point, la conformité. Donc on a une mise en place, ici j'ai d'abord envie de segmenter en deux pans la conformité. On a un premier pan sur la conformité, c'est-à-dire le passage en certification de votre entreprise. Un passage tel que l'ISO 27001, on peut certifier IEC 62443. Donc ça c'est un premier point. Ensuite, on a un second point, où on a une approche également, encore une fois, holistique qui va pouvoir être emmenée grâce à ce point de conformité et cette double implémentation. On va mettre l'accent ici avec l'ISO sur les points légaux, les points réglementaires, les points contractuels, tandis qu'au niveau de l'OT, grâce à l'IEC 62443, on va avoir des lignes, on va avoir un respect des normes et des lignes directives de sécurité qui sont spécifiques à la sécurité au système de contrôle industriel. Quatrième point, donc la convergence IT et OT. Et ici, je vais prendre un exemple, je vais sortir un petit peu du monde de la sécurité, si vous le voulez bien. Je vais prendre l'exemple d'Alpine, la marque Alpine, que je pense que vous connaissez tous, une marque automobile qui est également présente en Formule 1. On a eu un gros problème, il y a eu un gros problème de convergence au sein de cette entité, notamment entre une entité qui se situe en France, à Viry-Châtillon, où là on a plus le bureau d'études, tout ce qui va être la conception, le design de la voiture, des éléments de la voiture, tandis qu'à Enstone, donc en Grande-Bretagne, on va avoir ici plus l'assemblage, tout ce qui va être l'assemblage. Et le team directeur, donc le directeur de l'écurie F1, s'est rendu compte, notamment durant l'hiver, qu'il y avait un énorme problème de communication et donc de priorisation. Les priorités n'étaient pas les mêmes entre les deux entités. Ce qui fait que derrière, vous ne pouvez pas avoir une écurie qui va être performante. Et pour ceux qui suivent un peu la F1, ça se confirme en ce début d'année où l'écurie est dernière dans le championnat de Formule 1. Donc ici, ce que je veux mettre en avant, c'est qu'on va supprimer les effets de silo qui existent dans votre organisation et on va permettre d'avoir une meilleure communication, ce qui va forcément derrière réduire les risques auxquels votre organisation va être confrontée. Le quatrième point, donc, c'est une intégration harmonieuse. Donc on va tirer parti de la synergie qui existe entre l'IT et l'OT. On va pouvoir avoir des objectifs et des exigences qui sont complémentaires. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'abandonner la norme que vous avez actuellement au sein de votre organisation, donc disons l'ISO 27001. Vous pouvez insérer la norme OT dans votre norme ISO 27001, donc dans votre cadre IT prédéfini. Donc ici, on va avoir une approche intégrée qui va garantir un effort qui va être cohérent et qui va être coordonné pour sécuriser à la fois vos actifs informationnels, mais également vos systèmes de contrôle industriel. Et comme je le disais, on peut avoir deux autres notamment bénéfices. On peut avoir une atténuation de vos risques financiers et également un avantage concurrentiel accru grâce à cette culture de sécurisation proactive au sein de votre organisation.
Maintenant qu'on a vu les bénéfices, on va désormais voir les challenges de cette double implémentation. On en a identifié 5, notamment à travers différents contextes clients, mais c'est forcément pas les seuls. Le premier challenge qu'on peut citer, c'est l'allocation de la responsabilité du risque cyber. À qui je confie mon risque cyber? Et donc derrière, on a réellement un challenge lié à la question de la mise en place d'une gouvernance globale entre l'IT et l'OT qui doit être acceptée par l'ensemble de vos parties prenantes. Le deuxième challenge, c'est une multitude de parties prenantes. Donc forcément, vu que ici on ajoute des parties prenantes dans l'environnement industriel à l'environnement IT, on a plus de complexité, notamment au niveau de votre arbre de décision, au niveau de votre, comme je disais, de la gouvernance, au niveau de votre RACI. Et ça, c'est un point qu'il faut bien prendre en compte. Troisième challenge, c'est un choc des cultures. Donc c'est un peu relié avec le point précédent. On va avoir un choc des cultures déjà dans un premier temps parce qu'on a des formations qui vont être foncièrement différentes entre des personnes qui sont dans de l'IT et de l'OT. Donc on va avoir une approche des priorités qui vont être différentes entre ces deux types de populations. Le quatrième challenge qu'on a pu rencontrer, ce sont des connaissances, le manque de connaissances, surtout spécifiques en GRC industriel. Donc ici, on a besoin d'avoir des compétences en GRC industriel pour justement identifier les risques opérationnels existants au sein de votre organisation. Sans ce chaînon-là, sans cette compétence-là, derrière, vous aurez beaucoup plus de mal, vous passerez à côté de certains de ces risques. Et le cinquième et dernier challenge, donc de la conformité au risque opérationnel, donc là, c'est-à-dire passer d'une implémentation conformité à une implémentation risque. C'est relié encore une fois au point précédent. On a besoin d'une personne qui a ses compétences en GRC industriel pour pouvoir passer, pas avoir une vue où on se dit d'accord, je veux être conforme vis-à-vis d'un référentiel, donc disons l'ISO 27001, je veux ajouter ce concept de risque opérationnel à ma vision et à la façon dont je mets en place mes deux standards. Dernière diapositive, on voulait finir avec les actions prioritaires. Donc si vous vous souvenez bien, Vincent vous a posé 3 questions au début de ce talk. On veut répondre avec ces 3 éléments. Premier élément, définir votre gouvernance. Donc c'est un peu ce à quoi c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de définir une gouvernance globale pour l'IT et pour l'OT. Le deuxième point, c'est d'identifier des compétences manquantes au sein de votre organisation, donc notamment un profil de GRC industriel. Et le troisième point, c'est d'identifier les risques opérationnels au sein de votre organisation. Ouais, on va insister dessus, mais si vous n'avez pas d'operating model fixé avec clairement le RACI et l'identification des risques et qui est responsable des risques, vous pouvez mettre en place tous les standards, toutes les normes que vous voulez, toutes les obligations, il ne se passera rien. Donc ça, c'est vraiment la première étape, définir l'operating model, parce qu'aujourd'hui, l'OT, le scope OT, arrive dans le giron du RSSI. Je sais qu'il y a certaines organisations qui ont mis en place un poste de RSSI industriel qui va dialoguer du coup avec le RSSI, qui va avoir vraiment ce scope-là en particulier, ce scope de travail-là. Mais si vous n'avez qu'un seul responsable, RSSI, c'est vraiment fondamental de pouvoir identifier qui est responsable de quoi. Et les compétences, c'est pareil. Une fois que vous avez défini vos actions de remédiation, si vous n'avez pas les compétences humaines pour mettre ça en place, il ne se passera pas grand-chose. Voilà. Donc c'est notre conclusion de cette présentation sur ces 3 actions prioritaires. Est-ce qu'on a des questions? Oui. Merci beaucoup pour votre intervention. Petite question. Vous avez parlé, donc, identifier les compétences manquantes. Aujourd'hui, sur les sujets de cybersécurité, il y a déjà un manque de compétences. Si quelqu'un qui vient du monde de la cybersécurité plutôt orienté GRC souhaite développer des compétences sur des sujets de sécu industrielle, par quoi il devrait commencer? Comment on pourrait programmer, enfin, comment on pourrait le former sur ces sujets-là? Est-ce que vous avez des recommandations autour de ça? Alors,
moi, ce que je conseillerais dans un premier temps, c'est en lien complètement avec notre présentation, ça serait une formation sur la 62443. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Pour moi, je pense qu'il est essentiel d'avoir un contact terrain. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont avoir un lien avec une définition de normes, de règles ou une remédiation sur le scope industriel doivent aller sur site. C'est une obligation, pas obligé de visiter tous vos sites, hein, mais d'aller sur un site, 2 sites, peut-être les plus emblématiques, les plus représentatifs, mais d'aller au contact du terrain, de comprendre, de voir comment les personnes travaillent, quel est leur processus journalier. Et là, il pourra faire le lien en fait, entre la définition théorique, la définition papier, des règles de sécurité et le quotidien des personnes qui devront appliquer ces règles-là. Donc, moi, c'est les 2 actions prioritaires que je ferais. Une formation théorique, voilà, 102-443, et qui peut être complétée par d'autres formations, on va dire, sur l'OT, hein, de manière globale. Et après, une connaissance terrain. Ça, c'est indispensable. Merci.